Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Home Transition et Adapsia, pardon, et elle est financée par la Conférence des financeurs de la perte d'autonomie du département du Val d'Oise avec le concours de la CNSA. Merci à tous pour votre participation. Aujourd'hui, avec Julien, nous allons apprendre comment créer un espace drive ou peut-être jouer un petit peu sur les mots et nous expliquer un peu ce qu'est un drive et comment ça marche. N'hésitez pas à vous inscrire pour nos visioconférences sur le site movadom.eventbrite.com. Si vous êtes en direct, sachez que vous aurez la possibilité d'interagir à la fin de cette visioconférence et de poser des questions à Julien, bien précises. Si vous nous regardez en replay, ben, cette partie bonus, vous n'y avez pas le droit. Donc c'est pour ça qu'il faut s'inscrire, venir en direct. Mais en attendant, sur le replay, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et mettre un petit pouce, un petit like si vous avez aimé cette visioconférence. Julien, je te laisse prendre la main. J'ai mis tes slides à la suite. Oui, alors j'ai vu que tu as Euh, fait des jolis slides. Moi, je sais pas faire des slides aussi jolis. J'envoie juste des slides tout simples. Et derrière, je vois que tu retravailles ça de manière super jolie. Bonjour, bienvenue à tous. Alors, bouge pas, je réponds à quelqu'un. Patrick qui dit qu'il a un Synology Drive et un OneDrive. J'espère en apprendre plus. Donc, je lui dis, ben, Patrick, on va en parler. N'hésite pas, Patrick, à me ressolliciter tout à l'heure. Et effectivement, j'en ai pas parlé, mais du coup, alors moi aussi, j'ai un Synology. Et j'utilise Synology Drive Ça avec se mon, soigne, je crois. mon Google Drive. Voilà. Ben, je vais t'expliquer comment ça marche et à quoi ça sert. C'est vraiment pour faire ceinture et bretelles. Alors, qu'est-ce que naviguer vers l'avant? Drive versus Cloud. Donc, on va parler de Faut que tu Drive. prennes le contrôle parce que sinon, ça Ah oui, il avance faut que que je... pour Oui, toi. d'accord. Donc aujourd'hui, ben, justement, c'est très bien, ça me permet de ne pas dévoiler la première slide. On va parler donc de Drive, de Cloud, on va essayer de dépatouiller tout ça. On va d'abord redéfinir les termes de Cloud et de Drive. Et ensuite, on va voir un petit peu plus en détail ce que c'est que le Drive, à quoi ça sert, comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire avec. On verra également les prestataires de Drive ou de Cloud ou de ce truc-là. Et puis, en deuxième partie, je partagerai mon écran et on fera un tour du propriétaire puisque je dispose de plusieurs comptes chez plusieurs prestataires et je vais vous expliquer comment ça marche. Je vous ferai un petit peu un tour du propriétaire. Donc, vous qui nous regardez en replay, il y aura certaines parties qui seront floutées. Tant pis pour vous. C'est des choses que seuls ceux qui sont en présentiel, en direct avec nous peuvent voir, parce que je vais partager des informations qui sont peut-être un petit peu personnelles. Donc ça, ce ne sera évidemment pas disponible dans le replay. Alors, synchroniser machin, prendre le contrôle, c'est là. Alors, Drive ou Cloud ou Drive, qu'est-ce que ça veut dire chacun de ces termes? Donc, le terme Drive, ça signifie un lecteur, comme un disque dur, un lecteur DVD ou un lecteur de carte mémoire. Un Drive, c'est un lecteur dans l'ordinateur, tout simplement. Donc, à l'époque, il y avait le floppy drive pour les disquettes. Puis après, il y a le drive C, D, E dans votre ordinateur. Sur Mac, ça s'appelle certainement d'une autre manière, mais le terme drive, ça signifie un lecteur physique sur un ordinateur. Donc, ce qu'on appelle maintenant abusivement j'ai un drive, c'est un drive qui est dans le cloud. Alors, qu'est-ce que c'est que le cloud? On fait un bref rappel. Le cloud, ce sont des serveurs de fichiers qui sont sur Internet, qui sont hébergés par des prestataires et qui offrent plusieurs services. Et donc les termes drive et cloud sont interchangés de manière abusive. C'est-à-dire que je t'ai mis le fichier dans le cloud ou tu le trouveras sur mon drive. C'est utilisé dans les deux sens. Et alors on n'est pas aidé parce qu'il y a des prestataires qui utilisent le mot drive ou le mot cloud pour offrir le même service. Donc on a ceux qui utilisent le mot drive, on a Google Drive, on a Microsoft OneDrive, il y a Ionos High Drive,
Et ceux qui utilisent le mot cloud, il y a PC Cloud, que vous connaissez peut-être pas, mais c'est un prestataire lambda, donc PC Cloud et Amazon CloudFront, et j'en oublie certainement plein d'autres. Alors, voyons un peu les caractéristiques d'un drive. Alors moi, je vais certainement utiliser les deux mots aussi de manière abusive et inconsciente. Donc, les caractéristiques d'un drive, la taille disponible varie de 1 giga, peut-être moins, peut-être un peu plus, à 1 Tera ou plus selon les besoins et surtout selon votre abonnement, puisque chez la plupart des prestataires, vous allez avoir un abonnement de base avec un certain espace qui peut être, chez les plus ric-rac, ça va être 1 ou 2 gigas. Chez certains autres, on commence directement avec 5 gigas. Et puis si vous voulez plus, il faut payer un abonnement. Autre caractéristique majeure, c'est l'accès web uniquement ou alors un accès hybride web, mobile, ordinateur. Tous les drives ne se valent pas, tous les abonnements ne se valent pas, et ce qui va faire la différence, c'est l'utilisation intensive que vous allez en faire et le côté pratique que vous allez utiliser si vous avez besoin uniquement de transférer des gros fichiers ou des fichiers uniquement à travers l'interface de votre navigateur web, ou si vous allez avoir besoin de connecter votre téléphone à ce service de drive, ou si vous avez l'intention d'utiliser votre ordinateur en connexion avec ce fameux drive. Alors, les fonctionnalités de base, c'est stockage de photos, stockage de documents et surtout partage de fichiers ou de dossiers. Ça, c'est vraiment le but d'un drive. C'est comme un lecteur, en fait. Un lecteur de disque dur que vous branchez à votre ordinateur. Dedans, vous allez y mettre des photos, des vidéos, des fichiers plus ou moins lourds. Sauf qu'avec un lecteur externe que vous branchez sur votre ordinateur, si vous voulez le partager, vous êtes physiquement obligé de le débrancher, de le transporter et de le brancher chez quelqu'un d'autre, avec tous les risques que cela comporte. Et avec le drive, tout passe par Internet et c'est quasiment instantané. Alors il y a des fonctionnalités qui sont en plus, alors ça, elles sont associées en fonction du prestataire que vous utilisez. Elles sont associées à une suite bureautique qui peut être parfois 100% en ligne. Et dedans, vous allez retrouver des traitements de texte, un genre de Word. D'ailleurs, Microsoft vous propose une fonction de Word en ligne, des traitements de texte de façon Excel ou des outils de présentation de type PowerPoint. C'est vraiment les 3 grosses applications qu'on utilise le plus facilement avec les applications bureautiques. C'est vraiment ces 3-là dont on a vraiment le plus besoin. Un traitement de texte, un tableur et de quoi faire des présentations en ligne. Alors, quelqu'un qui m'a demandé, il y a une question qui est passée, c'est est-ce qu'on peut faire une sauvegarde? Non, est-ce qu'on peut considérer que c'est une sauvegarde en Drive ou un cloud? Alors oui, ça fait partie des... si vous regardez le webinaire que j'avais fait avec Movadom qui s'appelait Sauvegarder ses données, c'est dans la partie 2 que je parle du cloud, mais dans la partie 1, on parle des principes. Vous devez sauvegarder vos données à 3 endroits différents, dont sur 2 supports différents au minimum, dont un pas chez vous. Donc le cloud ou le drive fait partie des supports sur lesquels vous pouvez sauvegarder des données et qui en plus a l'avantage de ne pas être chez soi, puisqu'il est en ligne. Donc ça ne vous dispense pas de faire d'autres sauvegardes sur d'autres supports ailleurs, mais au moins ça vous permet de sauvegarder rapidement et de manière externalisée vos données, ou tout type de document d'ailleurs, et surtout, de remettre la main dessus. Alors, comment on l'utilise? Il y a 2 types d'utilisation, qui est en ligne ou avec un ordinateur. Donc à travers un ordinateur, un navigateur, on accède à un espace virtuel qui est, selon les prestataires, plus ou moins ergonomique, plus ou moins joli,
plus ou moins facile à utiliser. Je vais vous faire la démonstration tout à l'heure, j'en ai 3 ou 4, et vous allez voir qu'ils sont radicalement différents les uns des autres. Il y en a un qui est très simple, mais j'ai mis un moment avant de trouver le bouton qui m'intéressait. Et donc, on accède à un espace virtuel dans lequel on peut télécharger. Alors, télécharger, ça marche dans les deux sens, hein. Donc, on peut télécharger des fichiers sur le drive. Donc, on va uploader. Donc, uploader, c'est pas un terme français. C'est pour ça que j'utilise le terme télécharger. Donc, on va uploader, on va télécharger vers ou sur le drive. Mais on peut également télécharger depuis le cloud. Et donc l'ergonomie varie énormément, et elle varie vraiment énormément selon les prestataires. C'est au bon vouloir du graphiste, du prestataire, en fonction de comment ils ont conçu la chose. Mais là où ça devient véritablement intéressant, c'est l'utilisation complémentaire depuis un ordinateur. Donc, pour les prestataires qui le proposent, c'est-à-dire, on va le voir très vite, il y a Google et Microsoft, et aussi PC Cloud. Donc, mais l'avantage, c'est qu'avec Microsoft et Google, ben, c'est inclus dans la version gratuite. Vous pouvez disposer directement de votre cloud sur votre ordinateur en tant que lecteur virtuel, sans abonnement. Si vous voulez plus d'espace, il faut payer plus. Donc, on va voir tout à l'heure qu'il faut télécharger un petit logiciel qui va s'installer sur votre ordinateur et qui va créer un disque dur virtuel qui est en fait un espace, un dossier spécial dans votre ordinateur, qui va être l'exacte copie, ou presque, et le mot ou presque est important, de ce qu'il y a dans le drive, dans le cloud, en ligne. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire, moi je veux que les fichiers qui font moins de 1 méga, ou ce dossier-là, je préfère le garder en ligne uniquement, parce que sinon il va peser trop lourd sur mon ordinateur, parce que forcément, si vous avez un espace de 4 Tera sur le cloud, mais que sur votre ordinateur, vous avez un disque de 500 gigas, vous n'allez pas pouvoir faire tout tenir. Donc, vous allez pouvoir décider quels fichiers sont uniquement en ligne, ou quels fichiers sont à la fois en ligne et dans l'ordinateur. Donc c'est pour ça que les fichiers listés ne sont pas forcément physiquement présents sur le disque dur de l'ordinateur. En règle générale, il y a une petite icône à côté du fichier en question qui vous indique si le fichier il est sur l'ordinateur ou s'il est uniquement en ligne. Mais donc il y a un petit côté magique, c'est-à-dire qu'on voit une liste de fichiers comme si c'était des vrais fichiers, sauf qu'en fait ce ne sont que des fantômes. Vous avez la taille, le nom, mais avec une petite icône en plus qui dit que ce fichier-là n'est pas présent. Et si vous le voulez, vous double-cliquez, et là, du coup, il faut attendre le téléchargement, le rapatriement depuis le cloud vers votre ordinateur pour qu'il soit à votre disposition. Une autre fonctionnalité que j'adore, c'est que les modifications apportées au fichier sont instantanément répliquées en ligne à la taille du fichier près. Si vous êtes en train d'écrire, vous préparez une liste de mariage pour votre fille, par exemple. Vous préparez une liste de mariage, vous créez un fichier Word, vous mettez des informations dedans, l'adresse du traiteur, tout ça. À chaque fois que vous allez faire enregistrer, puisque CTRL S, ça doit être normalement votre deuxième réflexe, ou même si Word le fait automatiquement, à chaque fois que ce sera enregistré, eh bien, le logiciel de synchronisation du drive va également le pousser en ligne directement. Ce qui fait que si jamais votre ordinateur crash, explose au moment même où vous avez fait enregistrer, bah, c'est pas grave, puisqu'il vous suffit d'utiliser un autre ordinateur, de vous connecter avec, avec vos identifiants dans le cloud. Et pour peu que l'autre ordinateur dispose du logiciel Word, par exemple, bah, vous pouvez récupérer le fichier, réinstaller si nécessaire l'outil de synchronisation pour resynchroniser vos données, ou même utiliser la suite bureautique qui est proposée par votre prestataire et continuer directement en ligne. Alors, c'est pas un truc de parano, ça, mais c'est super pratique. Un même compte Drive peut être installé sur plusieurs ordinateurs. Et moi, je l'utilise ça, puisque j'ai un ordinateur au bureau, un ordinateur ici,
Et j'utilise OneDrive et j'utilise Google Drive. Et les deux comptes, enfin les deux ordinateurs utilisent à chaque fois le même compte. Ce qui fait qu'un fichier que je vais mettre dans mon dossier, là, dans mon dossier Drive, je le mets. Alors, s'il n'est pas trop lourd, grosso modo, dans les quelques secondes qui suivent, instantanément, il sera disponible dans l'ordinateur du bureau, et vice-versa. Donc ça, c'est très pratique. Quand vous préparez du travail à la maison, soit vous travaillez directement dans le Drive, dans le dossier Drive, soit c'est ce que je fais en fait avec ces PowerPoint-là. Je le commence au bureau et puis je le termine à la maison. Mais je n'ai pas eu besoin de penser à le mettre dans le Drive parce que je quitte le bureau. Non, je travaille directement dans le Drive. Comme ça sécurise d'une certaine manière ma donnée. Ça sécurise contre mauvaise fortune, hein, on est bien d'accord, pas contre les hackers. Et une fois que je rentre à la maison, je continue mon fichier, je le reprends exactement là où j'en étais. Et un fichier qui a été envoyé dans le Drive est quasiment instantanément donc disponible sur tous les autres ordinateurs. Et ça, c'est super pratique. Alors au niveau des prestataires, on a Google Drive qui est donc hybride, web et ordi, Dropbox. On n'en a pas parlé de celui-là, mais il y a Dropbox qui utilise aussi une interface web et qui a un logiciel, un plugin, une application, appelez ça comme vous voulez, pour ordinateur. Il y a Microsoft OneDrive qui lui aussi est hybride. Et ensuite, il y a GMX, que certains d'entre vous connaissent peut-être ou qui ont découvert grâce aux 2 précédents webinaires qu'on a fait, qui étaient l'atelier création d'email et l'atelier agenda, on en a parlé. Et ProtonMail également propose un drive, mais qui est uniquement web. Alors pourquoi faire au final? Parce qu'on a expliqué le quoi, on a expliqué le comment. Maintenant, pourquoi? Alors, ça sert à sauvegarder ces données importantes, et je parle bien des données importantes, les vraies, celles dont on a souvent besoin. Donc ça peut être les fichiers sur lesquels vous êtes en train de travailler, ça peut être des fichiers de comptabilité, ça peut être des fichiers sur lesquels vous revenez souvent. Ça peut être pour sauvegarder ces fichiers importants, les vrais, qu'on a tout le temps besoin d'envoyer, comme les factures, les RIB, les relevés, les justificatifs et autres paperasses. Donc, si à chaque fois on vous demande un RIB, on vous demande la facture machin, typiquement vos quittances de loyer, mes quittances de loyer, les relevés d'impôts, je les télécharge depuis le site des impôts et je les mets dans le Drive parce que à un moment ou à un autre, on va me demander une fiche de paye, on va me demander un RIB, on va me demander une quittance de loyer. Et ça, je peux pas dire, attendez, bougez pas, faut que je rentre chez moi, que je le retrouve, j'ai mis ça sur une clé ou dans mon ordinateur. Non, non. Ça, ce sont des documents vivants qu'on a besoin d'envoyer à des gens. Ça sert donc à sauvegarder son travail, le reprendre depuis un autre endroit. Ça sert également à sauvegarder les photos fraîchement prises depuis son smartphone. Et ça, c'est intéressant. Parce que si vous faites une photo avec votre smartphone à l'occasion du mariage de votre fille, justement, eh bien, instantanément, alors en fonction des réglages de votre téléphone, la photo va être sauvegardée en ligne dans le Drive, dans le cloud de votre prestataire. Ce qui fait que vous pouvez perdre votre téléphone, c'est pas grave, vous n'avez pas perdu vos souvenirs. Enfin, c'est embêtant quand même de perdre un téléphone, mais au niveau des souvenirs, c'est pas la fin du monde. Ça vous permet également de partager du contenu et de mettre à disposition de tiers, de le mettre à disposition de tiers et d'en contrôler les accès. Donc, partager du contenu, c'est le gros point fort du Drive. C'est-à-dire que vous pouvez décider que ce dossier-là, le dossier préparation du mariage de votre fille, je vais le partager avec toutes les personnes qui sont concernées. Donc avec
vous, la maman du futur gendre, avec votre cousin qui va s'occuper de la logistique et tout ça. Vous allez créer un dossier, vous allez le partager. Alors, on va voir comment partager un dossier et qu'est-ce que ça veut dire partager. Et toutes les personnes du coup qui auront accès à ce dossier-là pourront soit uniquement récupérer des fichiers en lecture seule, soit modifier des fichiers, rajouter des fichiers et travailler en fait dans ce même dossier, ce qui fait que vous allez pouvoir centraliser un dossier de travail avec plusieurs personnes. Donc partager du contenu, ça va être tout simplement. Alors partager, c'est pas la même chose que envoyer ou joindre. Quand vous envoyez, on va voir ça tout à l'heure, avec Google et Gmail, quand vous envoyez une facture ou un RIB ou une quittance de loyer à quelqu'un qui vous le demande par email, vous pouvez le joindre à votre email à partir du cloud. C'est-à-dire que c'est Google qui va tout seul faire la pièce jointe à partir d'un fichier qui se trouve dans le Drive, même si vous ne l'avez pas présentement sur l'ordinateur. C'est-à-dire que de n'importe où, si vous avez besoin d'envoyer une quittance de loyer à une administration et que vous n'êtes pas chez vous, vous pouvez utiliser l'ordinateur d'un ami, vous connecter avec votre compte, ouvrir un email, préparer un email vers l'administration en question, joindre le fichier dont ils ont besoin, puisque ce fichier-là, il est en ligne, il est dans le cloud, donc, et leur envoyer. Tout ça en n'étant pas chez vous et en étant sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre qui n'a pas accès à vos données. Donc c'est quand même super pratique. Vous pouvez le faire également avec votre téléphone, puisque Google et Microsoft OneDrive disposent d'applications pour téléphone et permettent de synchroniser tout ça. Voilà. Donc j'en ai fini avec les slides. Est-ce que ça va pour vous ou est-ce que vous avez déjà des questions à ce niveau-là? Donc n'hésitez pas à ouvrir vos micros ou à poser vos questions dans la discussion. Alors, Synology Drive, on va y revenir. Dans la partie... Oui. Oui, justement, je voulais évoquer Synology, parce qu'avec Synology, le Drive est chez moi. Alors, Synology Drive, encore un abus de langage comme on les aime. Donc, Synology Drive, ça permet... Alors, il y a deux choses. Il y a deux trucs Drive chez Synology. Il y a Synology Drive, qui vous permet en fait de créer votre propre Drive. Sauf que le Drive ne va pas être dans le cloud, il va être chez vous avec votre connexion Internet. Donc, ça permet de ne pas utiliser de prestataires tiers en ligne sur lesquels vous n'avez pas la main, ou alors qui seraient trop chers parce que les données que vous avez sont trop lourdes et ne tiennent pas dans un abonnement gratuit, ou alors vous n'avez pas envie de payer puisque vous avez un Synology chez vous. Et donc le Synology Drive permet d'avoir un dossier partagé en local évidemment, mais également à travers Internet si vous avez un bureau ou si vous avez un autre endroit depuis lequel vous souhaitez accéder à ces données. Ça permet également de faire de la synchronisation des dossiers. Alors il y a un autre truc que Synology fait, c'est la sauvegarde du cloud, mais à l'envers. Alors ça s'appelle aussi Drive quelque chose. Non, ça s'appelle Cloud Sync. Cloud Sync, alors ça je vais vous le montrer tout à l'heure, bougez pas. Hop. Il faut que je l'ouvre avec un autre navigateur. Cloud Sync, accrochez-vous bien, ça permet de sauvegarder ce qu'il y a dans le cloud dans votre Synology. Oui, voilà, c'est à l'envers. C'est l'abonnement C2. C'est l'abonnement C2. Je sais pas, mais en tout cas, moi donc j'ai un espace Google Drive qui est en ligne chez Google. Le jour où Google se fâche avec la France, en fait c'est ça le risque, c'est que le jour où Google se fâche avec la France, ou que la France se fâche avec Google, hein, on est à ça près hein, en ce moment. Donc
le jour où même coupure de courant, coupure générale, c'est la panique à bord, et que vous avez besoin d'accéder à vos données qui sont dans le Drive chez Google, et si c'est coupé, comment vous faites? Eh bien, grâce à Synology Cloud, comment il s'appelle ça? Cloud Sync, régulièrement, Synology va faire une copie de ce qu'il y a en ligne dans un espace du Synology lui-même. Ce qui fait que vous pouvez accéder à vos données qui sont normalement dans le cloud, mais directement dans votre Synology. On a Arlette qui a levé la main également, qui avait une question. Oui, Oui, c'était une question toute bête. Bonjour. Quand on a trop de fichiers dans OneDrive, il est possible de les écraser. Après, on ne les retrouve plus. Il n'y a pas de oui, copie. oui. Alors, Oui, c'est ça. ça ne vous dispense pas. Alors, c'est pas parce que c'est en ligne que c'est magique, et ça ne vous dispense pas de faire attention à ce que vous faites avec vos fichiers. Donc, si jamais vous ne vous basez que sur le Drive pour travailler, bah, si vous effacez un fichier par mégarde, il sera effacé à jamais. Sauf si, alors faudra voir avec les prestataires, ils disposent peut-être d'une corbeille. Et alors oui, également certains prestataires, mais ça c'est plus dans les fonctionnalités de bureautique en ligne. Certains prestataires disposent de ce qu'on appelle une gestion des versions. On appelle ça du versionning. C'est-à-dire que votre liste de mariage, vous l'éditez aujourd'hui, vous travaillez dessus aujourd'hui, vous supprimez un paragraphe entier parce que finalement, tonton Roger va pas faire son discours, donc vous supprimez son paragraphe à lui. Le lendemain, vous écrivez d'autres trucs. Finalement, tonton Roger se dit, ah bah si, finalement, je vais le refaire. Vous allez lui dire, ouais, mais là, t'es gentil, Roger, mais moi, j'ai effacé le paragraphe. Eh bien, dans certaines fonctionnalités de bureautique en ligne, vous pouvez revenir sur vos pas et retrouver la version de la veille ou d'un certain jour. C'est comme si en fait à chaque fois ça enregistrait dans un fichier caché différent à chaque fois que vous faites enregistrer. Ça va en vrai, ça enregistre pas des fichiers identiques, mais ça enregistre les différences et ça vous permet de revenir dans le temps pour retrouver le moment où vous aviez écrit tel paragraphe avant de le supprimer. Voilà. Donc ça c'est une fonctionnalité dans les outils de bureautique en ligne. On fera un tour rapide. Mais effectivement, les fichiers que vous mettez dans le cloud, c'est bien aussi d'en avoir une copie de temps en temps dans un autre dossier de votre ordinateur. Là, du coup, on en revient à la sauvegarde des données. Parce qu'on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. On n'est pas à l'abri de quoi que ce soit, et ça s'est vu, j'en avais parlé dans le webinaire précédent. Amazon a fermé son service de Drive en ligne. Donc, ils ont envoyé des emails aux gens, mais pour peu que les personnes ne regardent plus leurs emails ou passent à côté de l'info, bah, au bout de 6 mois, ils se retrouvent avec toutes leurs données effacées, tout ce qu'ils avaient mis dans le cloud. C'est dommage. Il y a aussi une autre limitation qui est celle de votre bande passante. Donc là aussi, c'est pour refaire je reprends le paragraphe que j'avais dit dans le webinaire sauvegarde des données, mais là on est en plein dedans. Le cloud, c'est bien quand on a de la bande passante. Le cloud, c'est bien quand on a de l'électricité et une connexion Internet qui fonctionne. Si on n'a pas d'Internet, ça marche pas. Ou alors, si vous êtes en pleine nature, dans la campagne, avec une connexion Internet extrêmement lente, vous n'allez pas pouvoir télécharger rapidement des gros fichiers. Au mieux, vous allez pouvoir travailler sur des fichiers Word qui sont pas trop lourds, mais en fonction de la qualité de votre accès à Internet. Et également, alors l'avantage aussi, c'est que donc vu que c'est en ligne, c'est accessible de partout dans le monde ou presque.
Et là, on en revient à si vous voyagez dans un pays, je vais dire, vous allez en Jordanie, voilà. Vous allez en Jordanie voir les magnifiques paysages de Jordanie. Vous avez des documents, vous avez mis vos documents de voyage. Ah oui, quand vous partez en voyage, mettez vos documents de voyage, les photocopies de vos passeports, tous ces documents-là, les photocopies les billets d'avion, tout ce que vous recevez. Faites un dossier voyage en Jordanie 2022 avec Lulu. Faites un dossier là-dedans. Parce que vous pourriez en avoir besoin à un moment ou à un autre. Si vous êtes à l'aéroport, qu'on vous a piqué votre portefeuille, que vous avez encore votre téléphone, vous avez moyen de récupérer vos billets ou vos documents depuis votre téléphone et le montrer. Voilà, c'est toujours mieux que rien. Mais admettons que la Jordanie soit fâchée avec les États-Unis et couper l'accès à Google Drive ou à Microsoft OneDrive. Vous faites comment? Vous n'avez pas accès à vos données. Voilà. Donc, ça dépend aussi de questions géopolitiques. Alors, il n'y a pas que des prestataires, américains, bien évidemment. Il y a aussi des prestataires français, suisses. Ça, faut voir en fonction de ce qu'ils offrent et en fonction de vos besoins. Mais faut pas se leurrer, les deux plus gros et les deux plus pratiques, c'est quand même OneDrive et Google Drive. Voilà. Alors oui, sinon, si le service n'est pas accessible depuis le pays que vous visitez, dans ce cas-là, il faudra utiliser un VPN, mais là, c'est autre chose. Là, c'est pas le même délire. Oui, Enriquez. Oui, bonjour. Merci de cette présentation. Bon, moi, je suis assez naïve sur le sujet. Et vous avez dit qu'il fallait auparavant télécharger un petit logiciel pour avoir accès au Drive, ou alors est-ce que j'ai mal compris? Oui, on va le voir. On va le voir tout de suite. D'accord, ok. Parce que là, vous rentrez dans des questions comme tout à l'heure un peu spécialisées, et quand on vient juste là pour apprendre comment s'en servir, on est un peu dépassé. Alors, vu que mon ordinateur n'est pas complètement vierge, je vais voir comment on va se débrouiller. Donc là, vous qui nous suivez sur le replay, peut-être qu'il y aura des moments qui seront floutés. C'est normal, c'est fait exprès. Mais là, normalement, j'ai préparé un navigateur neutre qui est Opera, qui n'est pas celui que j'utilise, mais au moins celui-là, il n'a pas tous mes comptes perso. Alors, je vais partager. Je vais partager mon écran entier. Voilà. Hop. Et là, on ferme là. Donc, vous voyez bien tout mon écran. Oui, c'est bon. Alors, comment est-ce qu'on fait pour aller sur... Donc, vous êtes connecté sur Google. Voilà. Donc, vous avez accès à votre Gmail, mais vous avez également accès là-haut. Donc, vous allez, la plupart du temps, c'est dans les petits damiers comme ça, les petits points. Cliquez sur Applications. Donc, il y a une foultitude d'applications. Voilà. Aujourd'hui, celle que l'on va voir, c'est Drive. Donc, on clique sur Drive. Et là, je tombe dans mon OneDrive. Voilà. Donc, tu vois, il y a confirmation de votre voyage à Bangkok, en Thaïlande. Voilà. Ça, c'était un document que j'avais mis dedans. Donc là, vu que ce compte était encore assez vierge, il me dit télécharger Drive pour PC. Ah, bah voilà. Donc on va le télécharger. Je vais le faire en même temps que vous. Je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout, mais on va voir. Donc qu'est-ce que je veux? Alors comment il s'appelle ce truc-là? Il s'appelle Drive pour ordinateur. Bon, d'accord. Alors il existe également sur mobile, sur Apple Store et sur Google Play. Qui c'est qui? Hop, hop. Donc on va le faire, on va télécharger Drive pour ordinateur. Je clique dessus. Où est-ce qu'on le là-dedans, voilà. Google Drive Setup. Enregistré. Et c'est en train de télécharger.
Alors, il est peut-être en train de passer à l'antivirus. Ah. Voulez-vous autoriser cette application? Oui. Donc, c'est bien Google Drive Installer par Google LLC. Cette version de Google Drive est déjà installée. Ah. Bon, bah tant pis. Il va me dire la même chose. Alors, heureusement que je l'ai là. Hop. Alors, vu que je l'ai déjà installé, je ne vais pas pouvoir vous montrer les étapes, mais faites-moi confiance, faites-leur confiance. Récupérez donc votre email et votre mot de passe de Google, donc de Gmail, parce que vous allez en avoir besoin. Vous installez un logiciel qui ne connaît pas encore vos identifiants, vous allez devoir lui mettre. Donc, il va y avoir des étapes, suivant. Ils vont vous demander qu'est-ce que vous voulez garder, quel dossier vous voulez synchroniser. Faites-vous prendre par la main. Et une fois que ce sera terminé, donc vous allez avoir le petit logiciel Google Drive qui sera toujours présent dans votre barre ici. Et alors si je vais sur paramètres, préférences, ouais, voilà. Donc vous allez avoir quelque chose comme ça. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Accéder aux fichiers en ligne aux fichiers uniquement? Non. Dupliquer mes fichiers? Ouais. Je veux stocker tous mes fichiers dans le cloud et dans l'ordinateur. Voilà, ça, ce sont les paramètres que moi j'ai mis. Et mon ordinateur, ajouter un dossier, sauvegarder vos faux fichiers en toute sécurité. Alors vous pouvez à l'envers lui dire, voilà, ce dossier-là, je veux qu'il soit sauvegardé. Ajouter un dossier, lequel? Ça va être voilà, n'importe lequel. Ben, vous savez que ce dossier-là, il sera sauvegardé à chaque fois. Et du coup, comment ça se passe dans l'ordinateur? Vous allez avoir dans tout un tas de trucs, vous allez avoir là un nouveau lecteur. Là, ça en fait des trucs. Hein. Il s'appelle Google Drive. Et là, vous voyez. Donc, vous voyez que chez moi, donc là, désolé pour vous qui êtes en replay, vous n'allez pas voir, mais je vais quand même vous le dire. Vous allez avoir un dossier qui s'appelle enfants, donc qui correspond à tous les enfants, voilà, les trucs d'école, les machins, les impôts, tous mes avis d'impôts sont là-dedans, mes trucs de sécu, tout un tas de trucs, voilà. Et vous voyez que les fichiers, donc chez Google Drive, ils sont notés avec une petite coche comme ça. Tchac. Ça veut dire que le fichier, il est présent dans l'ordinateur. Alors, comment est-ce que ça se... Comment est-ce que... Oula, j'ai de l'écho. S'il vous plaît? Oui. Excusez-moi, donc encore une fois, en tant que naïve, je ne sais pas comment transférer, par exemple, des fichiers qui sont sur mon bureau sur le Drive sans faire à chaque fois enregistrer sous. Je ne sais pas comment les transférer. C'est très simple. Donc là, j'ai mon Google Drive, voilà. Donc on va dire que je vais aller dans ce dossier-là, voilà, qu'importe. Okay. Mais comment trouver le Google Drive? Il faut aller dans l'explorateur de fichiers? Exactement. Oui, parce qu'encore une fois, quand on n'est pas spécialiste, c'est pas évident. Tu vas trouver, regarde. Tu vas dans Accès rapide. Il va se mettre tout seul dans Accès rapide. Tu cliques dans Google Drive et puis même il va avoir créé un drive là, tu vois. Il va avoir créé un lecteur. Donc ça, c'est au moment de l'installation, tu vas pouvoir lui définir quelle lettre de lecteur tu veux. Donc moi, je lui ai mis G comme Google. Hop. Non, moi je ne comprends plus rien, là, je lâche. Ah. C'est trop rapide. Je ne comprends rien du tout. Je ne vois pas où se trouve Google Drive. Dans l'explorateur de fichiers, il n'y a rien. Donc, c'est trop rapide pour moi. Tu ne l'as pas encore installé. Une fois que tu auras installé... Je suis allée dans mon Drive. J'ai des choses déjà dedans, mais je ne sais pas où le retrouver après. Dans ton Drive, dans le navigateur ou dans ton PC? J'ai drive.google.com sur mon ordi.
Donc Dans ton- apparemment, il y a déjà des choses qui ont été Alors, mises dedans, attends, mais sur ton ordi ou dans ton Si c'est navigateur? drive.google.com, c'est sur le navigateur. Si c'est le navigateur. oui. Voilà. Donc, alors, regarde, tu vois que là en bas, tu vois ma souris, là en bas tout à l'heure, il y avait il me proposait de télécharger, mais tu l'as peut-être pas vu. Alors attends. Si j'ai téléchargé. Ah, tu l'as téléchargé. Ben, dans ce cas-là, il faut le retrouver dans les téléchargements. Dans les téléchargements, Mais je l'avais déjà sans le savoir. d'accord. Bon, et ben alors dans ce cas-là, tu vas là en bas, enfin, tu ouvres la petite flèche et tu vas trouver la Google Drive. Normalement, il est là. Tu cliques dessus et tu Je ne vas vois pas la pouvoir petite flèche. Quelle est la petite flèche? Je ne vois pas de petite là, flèche. là, à côté de. T'es sous Mac ou PC? PC, mais c'est tellement petit l'écran que je. Tu le vois En là? bas à droite. En bas à droite, à côté de l'horloge, tu as une petite flèche qui monte avec Google Drive. Donc c'est là-dedans. Non, Bon, c'est pas grave. je vais continuer. C'est pas grave. Je vais continuer. Donc pour pouvoir copier des trucs, bon, j'ai plus rien dans mon bureau. Si, j'ai quoi? Ouais. J'ai plus rien. Oui, ça voilà. Hop. Pour pouvoir copier des choses qui sont dans mon bureau vers le Drive, ben, c'est tout simplement comme un vrai lecteur. Hein. Je vais donc dans mon Drive, où est-ce que c'est? Voilà. Je vais aller prendre ça. Je le copie là-dedans. Hop. Et du coup, là, dans mon navigateur, qu'est-ce qu'ils vont voir? Normalement, il y a un nouveau truc qui vient d'arriver. Tu vois, hop, ça y est. Non, c'est arrivé. parce que je n'ai pas Drive dans mon explorateur de fichiers. C'est pour ça que je suis perdue. Ah, Je ne sais pas comment faire. ah bah là, je peux pas t'aider. C'est là, que tu l'avais pas installé alors. C'est qu'il n'est pas fini d'installer alors. Ouais, peut-être pas fini d'installer alors Bah que oui. j'ai des documents déjà dedans. Oui, mais ça n'a rien à voir. Donc, Oui. on revient à notre truc. Désolée, hein, mais quand Voilà. on n'y connaît rien, on essaye de C'est pas grave. comprendre. C'est pas grave. Donc là, je vais du coup reprendre le vrai mien. Je vais aller dans mon dossier, là, ISE 2022. Donc pour pouvoir, avec Google, pour pouvoir envoyer des fichiers, c'est très simple. Et avec la plupart des navigateurs aussi. Vous allez prenez votre fichier là directement et vous le balancez directement là, dans le navigateur. Je vais pousser ça. Vous avez donc votre explorateur de fichiers. Vous prenez le fichier qui vous intéresse et vous le collez dedans. Et votre navigateur réagit et dit « Oui, c'est bon, allez-y, déposez ce fichier là-dedans directement. » Ah bon, d'accord. Vous le prenez, c'est en train de télécharger et voilà, il est là. Et quand on va dans le Google Drive et qu'on retourne dans le dossier qui m'intéressait, hop, vous voyez, il est arrivé. Donc, ça, c'est le Google Drive. Vous voyez que moi, j'ai beaucoup de choses dans celui-là. Je l'utilise beaucoup. Hein. Vous qui êtes en ligne, désolé, vous qui êtes en replay, vous ne voyez rien. Comment ça marche? Mon Drive, importer. Alors sinon, vous avez également la possibilité de gérer tout intégralement là-dedans. Vous pouvez créer un nouveau dossier qu'on va appeler machin. Voilà, il y a le dossier qui s'appelle machin. Puis après, vous allez pouvoir balancer des fichiers. Vous allez pouvoir partager, renommer, déplacer, vers. Vous allez pouvoir gérer tout ça. Alors, on va peut-être pas s'étendre sur sur tout ce qu'on peut faire. Donc là, vous voyez que j'ai 15 gigas de disponible sur mon Drive, ce qui est plutôt pas mal, 15 gigas. Admettons que je veuille partager un dossier. Admettons que je veuille partager ce fichier-là. Je clique dessus, bouton droit, ou alors je vais là-haut, je sélectionne le fichier et je fais... qu'est-ce qu'il me propose? Gérer l'accès? Non. Qu'est-ce qui me permet de faire sans faire le bouton droit? Non. Bon, bah alors c'est bouton droit. Vous faites partager. Donc là, ça va vous créer un lien.
vous définissez qui peuvent récupérer que peuvent faire les gens qui ont ce lien, s'ils sont lecteurs, commentateurs ou éditeurs. Donc on va dire que tout le monde peut modifier ce fichier-là. Voilà. Alors on va rajouter des personnes. On va rajouter cette personne-là. Voilà. On va dire voici le dossier du voyage. Hop. On va lui envoyer. Voilà. Et quand on retourne sur le partage, vous voyez, on peut également copier le lien. Donc ça crée un lien que vous pouvez ensuite envoyer par email ou par n'importe quel moyen que vous voulez. Vous voyez, ça vous crée un lien qui est un lien qui est très bizarre. Et toute personne qui a ce lien peut avoir accès à travers le navigateur à ce fichier-là. Bon, là, c'est des fonctionnalités qui sont quand même très avancées. Vous, si vous arrivez à ouvrir un drive, ne serait-ce que dans le navigateur, ah ben ce sera pas mal. Donc là-dedans, vous allez pouvoir prendre tous vos dossiers, les copier, les coller, les mettre où vous voulez. Vous pouvez même prendre plusieurs dossiers. Hein. On va aller dans machin. Voilà, je vais prendre... qu'est-ce que j'ai comme document? Oui, voilà, je prends plusieurs documents. Je les balance dedans. Et ça les importe. Alors, en fonction du type de document, là, on va faire aussi une petite écartade. Vous voyez qu'en fonction du type de document, vous allez pouvoir les visualiser directement en ligne. Donc ça, c'est les trucs du baptême, bon d'accord. Alors vous pouvez le modifier directement. On accède directement à un Word qui est en ligne. Je ne suis pas dans Word là. Je ne suis pas dans Word. Je suis dans Documents de chez Google. Tout simplement. Pareil, pour un fichier Excel, alors on reprend la liste du baptême. Où est-ce qu'elle est là? Là. Ça va ouvrir un truc qui s'appelle Sheets et qui est donc, c'est un Excel, tout simplement. C'est l'équivalent du Excel, sauf que c'est en ligne et c'est uniquement dans le navigateur. Donc chez Google, c'est présenté comme ça. Chez Microsoft, c'est présenté d'une autre manière. Puis quand c'est des images, vous pouvez les voir directement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du texte, on a du Word. Ah oui, tiens, ça c'est un peu plus que du Word. Voilà. Bon, qu'importe. Voilà, je vous fais un peu un tour du propriétaire. Tant qu'on est là, dans Synology Drive, alors moi je n'ai pas installé Synology Drive, c'est ça, c'est CloudSync. Donc moi je n'ai pas installé, ah si, il est là, mais je ne l'utilise pas. Donc Synology Drive, c'est dans votre Synology, vous allez le configurer, dire quel dossier va être partagé. Ensuite, dans le PC, vous allez devoir installer le logiciel Synology Drive pour PC et ça va synchroniser avec. Mais le CloudSync, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça va récupérer dans votre Synology, ça va récupérer l'intégralité de ce qu'il y a dans le Google Drive. Ce qui fait que si jamais je perds l'accès à mon compte, j'ai quand même la sauvegarde instantanée de ce qu'il y avait dans mon compte. Alors on va avancer encore un petit peu, on va voir les autres. Alors figure-toi que j'ai finalement réussi à créer un compte sur Outlook. Donc ça, il faudra passer l'info à Chloé. J'ai pu faire un compte sur Outlook. Donc là, vous êtes dans votre interface Outlook classique et vous allez aller là-haut dans les applications et vous avez accès à OneDrive. Donc OneDrive, c'est rigoureusement identique, ou presque, dans la philosophie, c'est rigoureusement identique à Google Drive. Là aussi, vous allez avoir besoin de configurer votre PC
Normalement, vous n'avez rien à télécharger puisque c'est en fait, ça fait partie intégrante de Windows. Donc là, il me propose pour 2 € par mois 100 gigas ou 1 Tera. Moi, j'en ai pas besoin. Donc là, c'est présenté pas complètement pareil, mais les fonctionnalités sont les mêmes. Je vais dans les trucs, je copie, je balance mon fichier dedans. Hop, c'est en train de charger. Alors c'est là-haut, alors que chez Google c'était en bas. Bref, tout est dedans. Voilà. Vous avez les documents qui sont là. Vous pouvez, bon, j'ai rien là-dedans. Vous pouvez prendre ce fichier-là. Vous pouvez choisir ce qu'on fait, partager, partager avec qui, comment, tout ça. L'important, c'est de savoir faire ça. Le plus important de vous à moi, c'est de savoir faire ça. C'est de savoir où se trouve mon fichu Drive, créer un dossier. Alors si je veux faire un nouveau dossier, voilà. Un dossier qui s'appelle bidule. Je vais dans bidule. Je suis même pas obligé de prendre là-dedans, hein. Je vais dans charger. Je vais charger des fichiers. Tous les autres fichiers. C'était mon fils qui rentre de l'école. Hop, je vais télécharger. Alors, même de la musique, hein, on s'en fiche, hein. Chut. Voilà, il vient. Hop, voilà, je vais choisir. C'est de la musique, hein, je m'en fiche. Je fais ce que je veux. Voilà, alors si c'est de la musique, on doit pouvoir la lire. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez. Alors, effectivement, alors si c'est un film, je ne sais pas si ça va le lire, mais vous allez très certainement pouvoir le lire en ligne. Vous pouvez télécharger tout un tas d'autres dossiers. Alors, il va vous proposer cela parce que c'est les 3 derniers qui ont été téléchargés, mais vous allez les chercher autre part. Alors, je vais les chercher dans quoi? Vous le montrez pas aux autres, hein. Ça, on est d'accord. Ça, c'est un fichier qui est plus gros. Voilà, ça. Voilà. C'est là-haut que ça se passe. Et puis, si vous voulez à l'envers récupérer vos fichiers, vous cochez ce qui vous intéresse. Alors, si vous téléchargez uniquement un seul fichier, il va vous télécharger le fichier tout seul. Si vous choisissez 2 fichiers ou plus, quand vous téléchargez, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, il va créer un zip. Donc attention, n'ayez pas peur quand vous téléchargez plusieurs dossiers, plusieurs fichiers, et que vous utilisez le bouton télécharger, il va vous créer un zip directement. Donc après un zip, il va falloir aller le chercher là-haut, dans téléchargement. Alors évidemment, il s'appelle OneDrive machin.zip. Bon, très bien. Mais maintenant, si je veux prendre 2 autres fichiers, hop, je prends 2 autres fichiers que je veux télécharger. Il va s'appeler comment? Je vous le donne en 1000 et 1000. Voilà. Il va lui aussi s'appeler OneDrive 2000 machin avec la date du jour. Mais comme ils sont 2 fichiers, il va en créer une copie. Alors lequel est lequel? Donc ce que je vous invite à faire, c'est tout de suite, une fois qu'il a été téléchargé, vous l'ouvrez, vous sortez les fichiers de là, vous les mettez où vous voulez. Et ensuite, vous supprimez le zip qui n'a plus rien à voir là-dedans. Ou alors, vous le renommez. Dossier machin. Et puis ça, c'était le dossier truc. Donc ça demande un petit peu de discipline à ce niveau-là. On va faire un tour chez ProtonMail. Alors chez ProtonMail, pareil. Rapidement peut-être, Julien. Oui, très rapidement. Ça va aller très vite. On va tenir dans les temps. Donc chez ProtonMail, pour ceux qui ont accès à ProtonMail, auquel cas je vous invite à revoir les précédents webinaires, vous êtes dans les applications, ils ont un calendrier, ils ont le mail et puis ils ont un drive. Alors le drive, il ressemble à quoi? Il est... Alors est-ce que ça marche si je prends un truc et que je le balance dedans? Oui, ça marche, il voudra bien. Ou alors sinon, on peut aller charger des fichiers. Voilà, forcément, il n'est pas content. Hop.
Voilà. Puis après, vous cochez, vous faites ce que vous voulez, vous téléchargez. C'est un peu moins joli, c'est plus austère, mais bon, c'est comme ça que ça se passe chez ProtonMail. Et chez GMX, donc chez GMX, c'est la société qui a racheté Caramel, pour les nostalgiques de Caramel. Voilà. Donc vous avez accès à vos emails, tout ça, tout ça. Alors chez Caramel, ils proposent un cloud, des contacts. Ils proposent également un online office avec le strict minimum, avec des documents, des tableurs et présentations. Également du cloud. Alors j'avais déjà commencé à mettre des fichiers. Alors que voulez-vous faire? Je veux sauvegarder des fichiers. Ah, alors il faut que je regarde en bas. Il faut cliquer sur importer. Alors là où j'avais eu du mal, moi, c'est que du coup, moi, mon regard, il était là. J'étais en train de me dire, mais importer, mais où ça? Et donc là, mon regard, il est là où vous voyez la souris. En fait, le bouton importer, il est là. Il est là. Alors pourtant, vous avez vu, hein, ils l'ont fait bouger, mais sauf que bah, je ne l'avais pas vu. Donc, importer des fichiers, vous allez aller les choisir. Voilà, ça marche comme ça. Alors, eux, ils sont sympas. Eux, ils sont sympas quand vous faites importer et que vous allez choisir directement des fichiers. Ils ne ferment pas la zone de téléchargement, ils vous la laissent ouverte et ils vous mettent une zone avec des pointillés comme ça. Alors, en règle générale, alors ça, je trouve ça très courtois de leur part parce que autant chez Proton, par exemple, quand vous voulez prendre un fichier, vous ne savez pas que vous pouvez le prendre et le balancer directement. Qu'est-ce que c'est ça? Non, ça m'en fiche. Hop. On va retourner là-dedans. Donc vous ne le savez pas forcément. Il faut avoir le courage de prendre un fichier, de le balancer là. Et là, ce n'est que maintenant que la zone, elle est en pointillé. Or, chez GMX, ils l'ont laissé en pointillé cette zone-là. Effectivement, ça marche. On prend, on balance, et ça marche. Voilà. Donc la plupart du temps, vous allez avoir un bouton pour importer. Puis alors pareil, hein, si vous cochez, vous choisissez celui-là 1 et 2, on va télécharger. Qu'est-ce qui me... Voilà. Eux, ils sont quand même... C'est moche, mais c'est sympa. Ils vont dire, attention, vous allez recevoir un fichier qui s'appelle cloud.zip. Bien. C'est quand même sympa de leur part. C'est moche, mais c'est sympa. Et chez Proton, qu'est-ce qu'ils proposent? Si je veux télécharger tout ça... pareil, ils me font un fichier. Alors, sauf que là, il s'appelle mes fichiers, machin, avec la date. Si j'avais fait un dossier qui s'appelle bidule ou machin, ils auraient appelé le fichier zip bidule machin avec la date.zip. Et contre toute attente, les plus décevants, ça reste Microsoft. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est quand même un peu plus clair. Voilà. C'est gentil. Voilà, le but vraiment, c'est que vous sachiez l'utiliser avec un navigateur. Si vous arrivez à utiliser le logiciel pour avoir un lecteur, un véritable lecteur dans votre ordinateur, c'est un plus. Et puis après, ce sera en fonction de votre utilisation. Si vous avez juste besoin de temps en temps de mettre des fichiers, de les récupérer, sans forcément être en train de travailler dessus en direct, c'est largement suffisant de passer par le navigateur. D'accord. Je peux faire une remarque, peut-être en aparté? Oui. À Julien, il a montré ses slides, là, son ordinateur. Bon, j'ai vu son abonnement à Microsoft. Là, il nous a dit qu'il n'avait pas besoin de beaucoup de mémoire. Moi, je suis étonné par son abonnement parce que j'ai un abonnement famille de Microsoft 365. Et Microsoft 365, c'est 6 personnes avec chacune 1 Tera sur le Drive. Alors, ce que je vous ai montré... Et tout ça pour moins de 5 € par mois. Alors, ce que je vous ai montré là, donc là, je vais repartager. Je vais repartager mon écran. Voilà. Ce que je vous ai montré là, c'est sur l'adresse email de test. C'est l'adresse email que j'utilise pour faire les présentations Movadom. En vrai, j'ai 2 comptes. Vous voyez que là, j'ai un compte OneDrive personnel et un compte OneDrive professionnel qui est donc en Office 365 que je paye.
Alors, moi, je paye auprès d'un prestataire qui s'occupe de tout, comme ça, qui s'occupe de mes emails, qui s'occupe de faire en sorte que tout fonctionne bien. Et là, oui, là, j'ai énormément de taille. Voilà, j'ai 2. Et encore, donc vous voyez, alors oui, on n'a pas vu chez OneDrive. Chez OneDrive, c'est présenté comme ça. Il y a un statut avec un petit nuage pour dire que le fichier il est dans le cloud et une petite coche pour dire que le fichier est présent. Alors là où c'est rigolo, c'est que donc dans mon OneDrive personnel, vous voyez que ces 3 dossiers-là, en fait, c'est pas les miens. Ce sont les dossiers du magazine pour lequel je travaille, entre autres, qui sont dans leur drive à eux. Et donc, dans leur drive à eux, il y a ces 3 dossiers qu'ils ont partagés avec moi et que j'ai récupérés. Et donc, ce qui fait que là, je me balade dans leur drive à eux, quelque part, tout en étant chez moi. Ça nous permet de travailler de manière synchronisée, de dire, voilà, je t'ai mis dans le drive, je t'ai mis dans le cloud, le dossier machin, tu pourras aller voir les trucs. Donc, au niveau du partage de fichiers, ça devient assez délirant tout ce qu'on peut faire. Oui, ça c'est vrai, d'autant plus que, comme je disais tout à l'heure, j'ai un OneDrive, j'ai un Synology, et en fait on peut synchroniser les deux, ce qui fait que dès qu'on travaille sur un, c'est automatiquement synchronisé sur l'autre. Exactement. On peut aller très très loin, Patrick. Là, on était juste là pour expliquer comment créer un drive. Après, il y a les abonnements, il y a les fonctionnalités, il y a tout un tas de choses. En 1 heure, on n'a pas le temps de tout voir. Donc c'est pour ça qu'on a choisi d'aborder cette thématique sous l'aspect création. Mais peut-être que plus tard, on aura d'autres thématiques plus poussées. Je vous invite à remplir notre questionnaire de satisfaction en cliquant sur le lien que je viens de vous mettre dans la barre de conversation ou en cliquant sur la diapositive. Je vous invite également à découvrir les autres projets de Gwendoline. Donc, vous avez toujours la chaîne YouTube où vous pouvez retrouver tous nos replays et où vous retrouverez le replay d'aujourd'hui dans la soirée ou demain. Et puis pour l'inscription à toutes nos visios, alors là, il n'y en a plus qu'une demain, il me semble. Sinon, après, on va partir un petit peu en vacances et on se retrouvera dès début janvier. On a déjà un planning prévu jusqu'au mois de juin. Les inscriptions, c'est sur movadom.eventbrite.com. Et puis sur le site internet de Movadom, vous pouvez télécharger le livre audio et le podcast sur le déménagement des seniors. Donc la prochaine visioconférence, donc c'est pas demain, c'est le 5 janvier. C'est surfer sur Internet à 10h30 avec toi, Julien, je suppose. Oui. Si vous avez des questions, vous envoyez un petit mail à contact@movadom.com. Merci encore à tous de votre participation. Merci Julien et merci à la conférence des financeurs du département du Val d'Oise. À très bientôt. Merci. Alors restez avec nous, ceux qui sont en direct. Si vous êtes en direct, restez encore avec nous puisqu'il y a la partie off. Mais effectivement...